Cette île volcanique fait le bonheur de milliers de visiteurs chaque année. Et ce lundi, ils étaient une cinquantaine. Nous sommes tout au nord de l'archipel néo-zélandais. White Island est une île inhabitée d'à peine 4 km². Ce touriste américain filme le bord du cratère. Quelques fumerolles s'échappent. Et une demi-heure plus tard. Lui et quelques autres ont eu de la chance. Leur bateau les emmène à plusieurs centaines de mètres des côtes. Le volcan a projeté des cendres à plus de 3500 mètres de hauteur. Ce Québécois est en croisière sur un paquebot. Il voit la fumée au loin, un spectacle à première vue saisissant. Ah ouais, j'étais super content. C'est exceptionnel de pouvoir voir ça de nos propres yeux. Avant de comprendre que des passagers du navire pourraient faire partie des victimes. C'est là que j'ai appris qu'ils étaient sur l'île White quand c'est arrivé. C'est là que tout ce qui était comme un plaisir, qui était exceptionnel, ça servirait comme un cauchemar. Sur ces images prises par une caméra sur l'île, on peut voir un groupe de touristes approcher du cratère. C'était 10 minutes avant l'éruption. Et la première ministre n'a pas pu être rassurante. Aucun signe de vie n'a été décelé. Plusieurs hélicoptères ont fait des rotations juste après l'éruption pour sauver le plus de blessés possible. Sur l'une des photos prises par le touriste américain, on peut voir un appareil dont les pales sont tordues. C'est dû à la puissance de l'éruption, nous a confirmé un responsable de l'entreprise. Les 5 occupants ont pu quitter l'île en bateau. Un volcan imprévisible qui a envoyé une trentaine de personnes à l'hôpital, dont plusieurs sont dans un état grave. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.